Bonjour, nous allons poser une question délicate qui fait mal au cœur, qui peut faire mal au cœur. C'est comment procéder pour le ou la quitter? Quelle est la solution pour quitter cette personne? Nous ne portons pas de jugement, nous posons simplement la question parce qu'il y a des situations délicates et certaines peuvent vivre en triangulaire et d'autres décident de se séparer. Ils ne supportent pas cette idée-là. Donc nous allons poser cette question. C'est une question délicate, certes, mais qui mérite réponse, qui mérite peut-être d'aider, qui a peut-être le mérite d'aider. Nous allons voir. Alors, comment faire? Nous aurons 3 éclairages différents, 3 types de réponses différents. Le petit éventail pour le premier choix, la plume pour le second choix, la clé pour le troisième choix. Comment faire? Comment procéder? Nous allons commencer par le premier choix. Je vais mettre ces deux là sur le côté. Voilà. Le principe, c'est de le décider. C'est une idée de choix. C'est le choix d'abord. C'est de prendre... Enfin, avec les amoureux, on n'a pas le choix, justement. C'est pas un choix, c'est le fait de décider, d'être partagé. Alors, je vais la teinter. Ah, eh bien, ça répond bien à la problématique en elle-même. Nous avons le 2 de Pentacle. Le fait de dégager les priorités, de voir ce qui est important. Nous sommes dans un dilemme. Voir ce qui est important. Pour le premier choix, ça peut paraître difficile. Et peut-être de se laisser aller, de se laisser porter par le destin. Justement, j'ai posé une question. Qu'a prévu le destin pour nous? Qu'a prévu le destin? Je ne sais pas avec quoi je vais le faire. Est-ce qu'on va... Non, je vais demander avec Cécile. Qu'a prévu le destin? On va voir avec une carte du tarot et une carte de l'oracle peut-être. Rien, il n'a peut-être rien prévu, c'est vous qui décidez. C'est vous qui serez motivé. Je vais le teinter avec une carte de Lenormand. Qu'a prévu le destin? Qu'a prévu le destin pour vous dans cette situation? Le fait de ne pas y voir clair, de ne pas savoir comment faire, d'être... Donc il vous a prévu un ciel plutôt et ne pas savoir quoi faire et un sentiment amoureux puissant. D'être dans le brouillard. Il va vous laisser dans le brouillard. On va vous mettre à l'épreuve d'une décision. On va vous mettre à l'épreuve d'une décision. Et c'est une épreuve apparemment de choix. De devoir choisir. De devoir être motivé. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Quelle est l'épreuve à part celle-ci. Ça a un but certainement de vous mettre dans le brouillard et de faire un choix particulier. Alors je vais demander ce qui sera facile. Alors ce qui sera facile. C'est que les sentiments que vous portez, en général, font que ce sera beaucoup plus aisé pour vous parce que nous avons le cœur, il y a quelque chose de fort, ou parce que vous êtes aimant ou aimante, parce que ça peut être pour toutes sortes de raisons, hein, cette demande de passer à autre chose. Ou bien parce que vous avez des sentiments pour une personne extrêmement forts qui peuvent vous aider. Et ce qui peut être négatif, c'est que vous soyez paralysé, que vous ne puissiez pas passer à l'action. Que ça va vous coûter, que vous risquez de reporter les choses, de le reporter, d'attendre, de ne pas savoir comment vous y prendre. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément. Mais avec le 10 d'épée, peut-être que vous en aurez plein le dos d'une certaine situation. Donc, une situation qui vous mettra devant, comment on appelle ça, au pied du mur, voilà. Quelles sont les conséquences? Quelles seront les conséquences? Vous démarrez quelque chose de nouveau. Nous avons l'idée de commencer quelque chose de nouveau avec une personne. Alors, ce qui était prévu par les destins, nous avons fait ça. À quoi vous faire attention? Particulièrement
pas de... Nous avons de l'harmonie, le fait de retrouver de l'harmonie. Et de ne pas le faire pour n'importe qui, mais nous ne sentons pas ça. Je vais demander... Qu'est-ce qu'on va vous dire avec cet oracle? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous nous dire par rapport à cela? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oups. C'est une transformation nécessaire. Apparemment, ça fait partie d'un processus. On pense souvent que l'on fait les choses ou que l'on décide et que l'on va décider, parce qu'il y a quand même une part de décision, mais il y a quand même une part de transformation nécessaire, de passage d'un état à un autre, de changement, de deuil, de devoir faire le deuil de quelque chose. Alors, je vais regarder les trois. Nous avons lâcher prise, c'est avec le fou et le pendu. Lâcher prise. Lâcher prise à vos émotions, de se laisser porter par ces émotions, de les évacuer. Nous avons l'idée de voyage, de déplacement de voyage et d'étranger, et l'idée d'abondance. Donc vous serez aidé. Qu'est-ce qu'on ressent? Peut-être que ce sera une nécessité de... Ça peut participer d'un processus parce que les choses sont prévues dans les grandes lignes pour vous faire évacuer un endroit. J'ai évacué ici pour vous faire évacuer d'un endroit, pour vous faire partir d'un endroit. C'est une nécessité probablement vitale pour vous. Peut-être qu'il vous faudra partir d'un endroit. Et ça participera de cela. Voilà, nous étions avec le premier choix. Valet de coupe, c'est une personne plus jeune. Ou qui fait plus jeune, qui a un esprit jeune. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Le second avec la plume. Voilà, on va le mettre là. Ah, mais le premier choix, j'ai pas retourné. J'ai pas retourné. J'étais, ben oui, j'étais, mais... Ah, ben on comprend avec le voyage. Manque d'ancrage. Vous allez être amené, mais manque d'ancrage, c'est pas dans le sens où vous allez manquer d'ancrage, il faut faire telle chose. J'ai bien l'impression que c'est vous manquez d'ancrage et vous allez manquer d'ancrage et ça va vous permettre de vous adapter à une situation peut-être qui vous mette dans des dispositions d'être amené à bouger pour préserver quelque chose, pour préserver peut-être même votre existence. Le deuxième, je vais le retourner d'avance, je ne vais pas l'oublier, le soldat de lumière. Ça, c'est une idée de dépendance l'un à l'autre. Qu'on est dépendant l'un de l'autre, mais pas dépendant l'un de l'autre, c'est dans le sens où il y en a un qui s'occupe de l'autre, un qui a besoin de l'autre, et qu'au niveau karmique, on a besoin de régler des choses ensemble, qu'il y en ait un qui subvient, j'arrive pas à le dire, qui subvient aux besoins de l'autre. Alors, on va demander ce qu'il en est, la solution. Déjà, on vous dit de bien peser le pour et le contre. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de futile. Parce que ça peut être une situation irréversible. Il n'y a pas de retour possible. Parce que nous avons un lien très fort de deux personnalités qui se connaissent, qui s'apprécient, qui sont certainement extrêmement liées. Je parle de façon générale, que ce soit pour vous ou pour une autre personne, qui sont extrêmement liées. Et ce n'est pas anodin comme... Alors, qu'est-ce qu'il faut préserver? Vos points de vue respectifs, comment vous voyez les choses, que vous ayez analysé les choses, comment vous les voyez, comment au niveau pratique ça peut se matérialiser. Je le sens de suite qu'il faut que je regarde ça, donc je le regarde de suite. Parce que nous avons une personne extrêmement aimante, qui connaît tout, qui vous connaît par cœur, qui connaît tous vos qualités, vos défauts, vos attentes.
ce à quoi il faut faire attention. Il peut y avoir des jalousies, le fait de se battre, d'autres personnes qui essayent de vous détacher l'un de l'autre. J'entends des choses en même temps, peut-être même pour le plaisir, entre guillemets, hein, ça peut être tordu comme truc. Hein. Ce qui sera facile, si ça se produit, ce qui sera facile, ce qui sera positif. C'est que vous passerez peut-être dans une relation où vous aurez plus d'impact sur la société, plus de, comment on appelle ça, de réponse à la société. Vous aurez l'impression, vous allez avoir l'impression que vous existez plus, que vous avez plus d'impact que vous ne le pensiez sur le monde extérieur. Qu'est-ce qui peut être négatif? Qu'il puisse y avoir une coupure qui ne se fasse pas très bien, pas bien acceptée. Ou des contrats qui sont remis en cause, remis en question, sur lesquels on discute, qu'on ne lâche pas sur certains points, entre guillemets, par vengeance ou par réaction, plus exactement par réaction. Alors, ce qui vous attend et les conséquences. Je vais poser 2 cartes. Ah ben, il vous attend quelque chose de bon parce que ça apparaît comme d'un plus au niveau matériel, une situation où vous passeriez d'une personne à une autre. Hein. Justement, ça modifierait votre orientation de vie et vers une très belle amélioration. Nous avons la reconnaissance, c'est excellent. C'est excellent. Qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce qu'a prévu le destin? Qu'est-ce qu'a prévu le destin? Le fait d'être heureux ou heureuse d'avoir pris la responsabilité de faire un acte, de déclencher quelque chose, et comment dire, et d'en être satisfait, de ne pas avoir à le regretter. De ne pas avoir à le regretter. Je vais demander des éclairages supplémentaires. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le deuxième choix? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Même ce que nous avons dit, de ne pas avoir à le regretter. On vous dit, c'est une carte de roi. Il y a une histoire de volonté. C'est le fait de le vouloir. Est-ce que vous le voulez? Et nous avons des blocages. Ça, c'est des blocages d'ordre juridique. Où ça ne se passe pas bien. Ou il peut y avoir des problèmes de partage, de choses comme ça, qui vont vous bloquer. En tous les cas, ça aboutit sur quelque chose de stable. D'un nouveau foyer, d'un nouveau cocon. Et nous avons un château, donc c'est pas rien. Il y a une amélioration au niveau matériel. Dans le fait de décider d'opter pour cette solution. Voilà, nous étions avec le second choix. Nous allons voir le troisième. Alors, celle-là. Nous étions... Ah, je vais le retourner parce que c'est pas la peine de laisser comme ça. Nous étions avec le premier, nous avons fait le second et nous allons faire le troisième. C'est la petite clé. La petite clé. Ça nous parle de déplacement, d'orientation. Vous pouvez
puisque nous demandons la solution, comment procéder, vous pouvez vous servir du fait de vous déplacer pour mettre de la distance, pour passer à autre chose. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Pour parler plus froidement, pour être plus à même de prendre des décisions plus raisonnables, sans être porté par le cœur. Ah, puis nous avons aussi peut-être le fait de lutter contre une forme de dépendance. Parce que sinon, ça vous serait difficile. C'est peut-être vous servir des déplacements pour cela. De ne pas être près de la personne. De ne pas vous sentir tenu par quelque chose. Défaire ce lien qui vous serre le pied. Qu'est-ce qu'il faut préserver? Qu'est-ce qu'il vous faut préserver? Le fait d'en discuter, de voir ce qui est le plus important pour vous et pour cette personne. Préserver matériellement la personne avec laquelle vous vous trouvez. À quoi faire attention? Eh bien, cette personne va redoubler d'attention près de vous, redoubler d'attention pour vous retenir pendu. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner. Pour vous, le fait de vous éloigner va vous aider. Ce qui sera facile. Ce qui sera facile. C'est justement de vous éloigner. Oups, la petite clé est partie. C'est de vous éloigner, c'est de prendre de la distance, de partir à petits pas, de partir mine de rien à petits pas. C'est la façon de procéder pour vous. Ce qui sera moins facile, ben c'est d'être frontal, de le dire de façon frontale. Ah, ça pour vous, ça sera pas facile. De le dire ouvertement, de face à face. Je ne dis plus avec d'autres mots. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Oui, parce que nous avons peut-être l'idée d'une rencontre plus réjouissante, j'entends, plus sympathique, plus jeune possiblement. Quelles sont les conséquences? Bien que vous alliez vers une relation qui dure, une autre relation qui dure. Qu'est-ce que le destin a prévu pour vous? Quelle est votre part de fatum? Il a prévu pour vous que vous soyez extrêmement heureux ou heureuse de partir, d'être avec une autre personne. Peut-être de retrouver une personne que vous avez connue, avec laquelle vous vous trouvez bien. Où il n'y a pas besoin de faire énormément d'efforts parce que tout est dit sans se le dire. Je vais tirer une carte de là-dedans et je vais donc regarder ce que c'est. Et nous avons une proposition justement d'une personne. Ça se fait harmonieusement. Il n'y a même pas besoin de forcer. Ça vous permet de faire quelque chose de... Comme l'eau qui coule, c'est comme si les choses se faisaient d'elles-mêmes avec une personne que vous avez déjà connue. D'enterrer une relation. Nous avons le monsieur et la dame. D'enterrer une relation entre deux personnes. Voilà. Ça mérite d'être clair. Je sais pas. Je vais demander avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur les circonstances, la relation ou d'ordre général? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous avez la capacité pour faire ce que vous avez envie, pour transformer votre vie en quelque chose qui vous convienne. Vous en avez les capacités pour faire des compromis. Je ne sais pas si on va l'avoir là. Pour faire des compromis. Pour vous arranger pour que ça se passe bien, quoi. Et on vous annonce quelque chose, un nouveau départ pour le printemps. Voilà, pour le troisième choix.
J'espère que ça vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre type de tirage. À bientôt.